Salut, comment ça va? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce format, du coup, je vais pas vous mentir, c'est la deuxième fois que je lance. Heu, Là, l'idée, c'est aujourd'hui de partir sur un truc beaucoup plus spontané que d'habitude, avec de la facecam, pas de montage ou en tout cas très peu, pas d'images, pas de vidéo, juste moi et vous pour quelques minutes. Du coup, l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est de faire une vidéo, plus tranquille pour parler un peu de l'année qui s'est passée, l'année qui arrive, l'année 2026, avec plusieurs verbes. Donc l'idée, c'est pas de faire des grandes résolutions, mais un petit peu de faire un petit point de passage, voir où on en est et quelles sont un peu les projections que je peux faire sur l'année à venir. Du coup, là, ce format-là que je fais aujourd'hui, l'idée, c'est que je puisse me l'autoriser à le faire plus souvent l'année prochaine, avec des formats moins écrits, plus libres, sur des sujets qui me passent par la tête. Voilà, j'ai envie de me laisser beaucoup plus de liberté, de me faire plaisir, tenter des choses qui marcheront ou pas, c'est pas très grave en soi. De toute façon, c'est plus le but sur cette chaîne du tout. Et voilà, de se faire plaisir, tenter des choses. Du coup, aujourd'hui, 10 verbes pour projeter 2026. Du coup, le premier verbe que j'ai choisi, bon, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est rencontrer. Rencontrer, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel à mon bonheur, je dirais. C'est l'année prochaine, enfin l'année dernière, du coup, j'ai pu vraiment bouger pas mal, faire des choses différentes. J'ai terminé mon stage et mes études d'éducateur spécialisé, puis j'ai pu ensuite faire des formations BAFA, des classes découvertes, des colos. J'ai vadrouillé un peu par-ci par-là. J'ai vraiment pu faire de belles choses l'année dernière. Et même en fin d'année, du coup, j'ai fait un séjour de rupture qui était vraiment incroyable, je vous en reparlerai ici. Et voilà, toutes ces expériences-là m'ont permis de vraiment de rencontrer des personnes assez variées, et ça, c'est quelque chose qui est trop cool, vraiment trop cool, parce que voilà, on a tendance souvent, je pense, à rencontrer des gens qui nous ressemblent, à être un peu dans une bulle avec des gens qui sont comme nous, en tout cas, qui ont beaucoup de points de commun avec nous. Et là, l'année dernière, j'ai pu vraiment aller un peu au-delà de ça. Bien sûr, j'ai rencontré des animateurs, des éducateurs, des gens qui avaient un peu les mêmes sortes d'intérêts que moi, mais pas que. Et toutes ces rencontres, toutes ces discussions, tous ces échanges, bah, ça m'a permis d'avoir d'autres visions du monde, de débattre, d'avoir d'autres idées et d'avoir plus d'ouverture, je pense, en tout cas, de remettre en cause certaines choses. Et c'est vraiment une richesse incroyable. Alors le deuxième verbe, c'est retrouver, parce que c'est bien de rencontrer de nouvelles personnes, c'est bien d'aller toujours chercher de nouvelles choses, mais je pense qu'il y a aussi un intérêt très très fort à avoir sur les personnes qui sont déjà là, parce que j'ai plein de personnes de qualité autour de moi, vraiment j'ai une chance de fou furieux par rapport à ça, et 2026 c'est aussi l'occasion de les retrouver, de les revoir, d'entretenir des amitiés, d'entretenir aussi des relations peut-être moins abouties jusque-là, mais de retrouver des personnes, de créer des choses ensemble. Ça va être l'occasion à plusieurs reprises cette année d'aller voilà, d'aller retrouver ces personnes qui sont importantes pour moi, d'aller entretenir ces amitiés, d'aller voilà, leur remettre un petit coup de peinture, de voilà, d'entretenir toutes ces belles choses que j'ai autour de moi parce que parfois on a un peu l'envie d'aller ailleurs, d'aller découvrir de nouvelles choses, de tenter de trucs, mais je pense qu'il faut jamais oublier tout ce qui est déjà fait, tout ce qui est beau, qu'est-ce qui est déjà là. Alors le troisième verbe, bon bah ça c'est moi tout simplement, c'est bouger. Parce que là c'est vraiment mon objectif, là j'ai terminé mes études l'année dernière, du coup je suis diplômé éducateur spécialisé, bravo, bravo, félicitations. Et l'idée du coup, bah, depuis septembre, hein, pas depuis janvier, ce janvier-ci, c'est depuis septembre, c'est de bouger, de tenter des choses différentes, des CDD, faire des choses un peu variées, pas forcément sur le long terme pour l'instant en tout cas, parce que j'ai un peu peur, je vais pas vous mentir, de partir sur un CDI, de m'enfermer sur un truc en spécifique. J'ai envie d'apprendre plein de choses différentes, j'en parlerai après, mais aussi d'aller dans plein d'endroits différents. Ça va dans le sens de la rencontre, mais aussi dans le sens d'aller voilà, voir de nouveaux endroits, de nouvelles manières de penser, de nouvelles choses, de nouveaux paysages. Là, du coup, j'ai pu faire un séjour de rupture l'année dernière, enfin, du coup, en novembre, décembre, il y a un mois finalement, dans les Pyrénées. C'était incroyable, j'ai pu voir de nouvelles choses. Euh, c'est trop trop cool. Et là, du coup, en janvier-février, je pars sur des classes de ski. Voilà, ça va être l'occasion de bouger, parce que c'est aussi ce qui, moi, m'anime. J'ai besoin de bouger. Quand j'ai eu des périodes de ma vie, bon, ça peut arriver très souvent, mais où j'ai dû rester pendant 10, 11, 12 mois sur un seul endroit, bah, il y a la bougeotte qui commence à s'installer. Moi, j'ai besoin de voyager, pas forcément d'aller très loin, mais d'aller voilà, partir un peu par-ci, par-là, voilà, bouger, prendre le train. Ça, je kiffe, c'est ça qui m'anime. Alors le quatrième verbe, c'est écrire. Parce que depuis de nombreuses années, pour ceux qui ne le savaient pas, bah, j'écris. J'écris des romans, j'écris plusieurs projets. Du coup, l'année dernière, j'ai terminé du coup une réécriture d'un roman qui s'appelle Les Jeux de la nuit. J'en reparlerai probablement ici. J'ai terminé aussi le premier jet d'un roman qui s'appelle Enfant de la colère. Et j'ai aussi commencé un nouveau projet qui s'appelle
Dans l'ombre des héros. C'est un roman de fantasy antique que j'écris avec ma sœur. Et ça, c'est un projet qui est absolument génial. C'est trop cool l'idée de faire un 4 mains ensemble. On a chacun deux personnages. Et voilà, ces personnages vont construire ensemble une histoire commune. Mais pareil, j'en reparlerai parce que sinon je vais déborder. J'ai beaucoup trop de choses à dire sur ce roman. Ce que je voulais vous dire en fait, c'est que écrire, c'est quelque chose qui est important pour moi. Parfois, quand j'ai fait des pauses d'écriture, bah, je l'ai ressenti. C'est quelque chose dont j'ai besoin, quelque chose qui m'épanouit. C'est vraiment une activité, un loisir entre guillemets, qui est vraiment passion, qui est important pour moi. Ça me permet plein de choses. Ça me permet de euh, découvrir de nouvelles choses, c'est bête à dire comme ça, mais aussi, en fait, de conscientiser certaines choses. Parfois, tu as des idées en tête, et quand t'écris, t'arrives à mettre sur le papier, ou en tout cas sur l'ordinateur plutôt, des choses que t'avais pas forcément conscientisées. Écriture, c'est aussi quelque chose qui est détendant, qui pousse aussi à se poser, à réfléchir pendant une heure, enfin réfléchir, c'est pas le bon verbe, à écrire, c'est-à-dire se poser pendant une heure sur une activité sans rien faire d'autre, c'est hyper cool. Vraiment, écrire, c'est trop cool. Et puis, c'est une activité où t'as un peu la flemme en vrai avant de te lancer, t'es en mode oh, j'ai pas envie d'y aller. Mais une fois que t'es lancé dedans, tu as des moments où t'es dedans à fond, c'est trop bien, t'es inspiré, t'écris plein de choses, tu décris des paysages, des personnages, des discussions, des dialogues, c'est trop cool. Et à la fin de la session d'écriture, en fait, bah, t'es trop content parce que t'as accompli quelque chose et ça fait trop plaisir, voilà. Mais voilà, promis, je vous en reparle de mes prochains projets d'écriture. Le cinquième verbe, bah, c'est animer. Animer parce que ça va être mon métier, mais c'est pas que mon métier, c'est aussi la personne que je suis, j'espère en tout cas, dans les prochains mois, mais également dans les mois passés. Là, du coup, à partir de dans 10 jours, en fait, je pars en classe de neige. Je vais faire des classes avec des CM, des CP, qui vont partir à la montagne pour l'instant, et puis aussi partout en France, plus tard, dans les prochaines semaines. Et l'idée, bah, animer pour moi, c'est vraiment le sens principal de ce que je fais dans mon métier, même quand c'est éducateur. D'une certaine manière, j'anime, puisque animer pour moi, ça veut dire donner vie. Et je trouve ça hyper beau comme définition. Je trouve que c'est un objectif hyper stylé enfin, d'avoir envie de faire ça, de donner vie à ce que tu fais aux gens autour de toi. Je donne un exemple de merde, hein, mais par exemple, t'as des gens qui sont autour d'une table, il se passe rien, et là t'arrives, tu donnes un petit jeu de société, paf, tu donnes vie, tu prépares quelque chose, enfin, tu crées quelque chose avec les gens, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment mon objectif, voilà. C'est ce que j'espère être, en tout cas pour les gens autour de moi. Ensuite, nouvel objectif, écouter. Écouter, bah, parce que en fait, c'est trop cool d'écouter les gens. C'est vecteur d'apprentissage à fond, c'est vecteur de lien social à fond, parce que parler de soi, c'est hyper cool, c'est intéressant et c'est important en vrai. Mais écouter les autres, c'est vraiment, je trouve, ce qui te fait le plus avancer au final. Tu peux écouter des gens vraiment variés, ça peut être des gens de ton entourage proche, mais aussi des gens que tu vas rencontrer une seule fois. Moi, voilà, ce côté écoute, c'est ce qui m'a vraiment marqué cette année. Notamment quand j'étais en séjour de rupture, parfois, voilà, quand j'ai pu écouter les jeunes qui ont pu me parler de leurs histoires de vie, de ce qu'ils pensent, etc. C'est hyper incroyable parce que juste écoute et ça remet en cause des choses que tu pensais, ça affine ta vision du monde, ça nuance ce que tu pensais. Enfin, vraiment, écouter, c'est trop cool. Puis aussi des personnes proches à qui je pense, et que j'ai pu écouter. Puis, ouais, écouter les gens, il y a un truc vraiment hyper intéressant et ça crée une connexion vraiment précieuse à mes yeux. Nouveau verbe, bah ça, c'est important, on va essayer de garder le cap, c'est rire. Rire parce que c'est trop cool en vrai, c'est incroyable de rire. On continue à faire des petites blagues, pas forcément toujours drôles d'ailleurs, parce que l'humour gênant, bah, c'est moi. Et ça marche pas trop mal en vrai, vous devriez essayer. Non, bah tout ça pour dire que n'importe quelle personne en face de moi, bah l'idée ça va être de passer ces moments où on rit, ensemble on est détendu, on n'est pas pressé, on n'est pas stressé, on se pose, on profite de l'instant présent. Je pense que le rire c'est aussi un outil éducatif, c'est-à-dire que parfois dans certaines situations, dans le cadre de mon métier, que ce soit animateur ou éducateur, bah, le rire peut être un outil, c'est-à-dire que ça peut amener à dénouer des situations, à faire baisser des tensions, à créer du lien également avec un jeune que tu connais pas encore, etc. Bref, le rire, c'est quelque chose qui est hyper précieux, qu'il faut absolument jamais abandonner et toujours pousser au maximum. Rions ensemble. Le verbe ensuite, bon ça c'est un petit peu commun dans les résolutions de 2026, lire. Alors là c'est pas une résolution parce que je le fais déjà, j'ai pas mal lu l'année dernière, j'ai vraiment pas mal lu et j'ai eu des bons petits coups de cœur, ça fait plaisir parce que franchement quand on est adulte entre guillemets, parfois c'est plus dur de trouver des livres qui nous plaisent, bah là j'ai vraiment des belles petites recommandations à vous faire, je ferai une petite vidéo dédiée peut-être hein, sur les livres que j'ai découverts l'année dernière, parce que franchement il y a de beaux petits trucs à aller lire, dans des styles assez variés en plus, donc vraiment trop cool.
L'année prochaine, dès maintenant, en vrai, je continue à lire, découvrir des choses. La lecture, c'est à la fois quelque chose qui est divertissant, c'est quelque chose qui m'aide aussi à mieux dormir, parce que tu lis avant de dormir, et du coup, tu fais une meilleure nuit. Et aussi quelque chose qui t'apprend des choses. Et du coup, c'est la transition parfaite, puisque mon neuvième verbe, c'est apprendre. Apprendre, ça passe du coup par la lecture, ça passe, j'ai déjà pu en parler, hein, par l'écoute, par l'échange avec les gens. Et en fait, j'ai l'impression que l'année prochaine, je vais apprendre plein de choses, parce que voilà, j'ai prévu de faire des choses qui vont me sortir un petit peu de ma zone de confort, mais sans non plus être, voilà, sans me mettre en difficulté de fou furieux, mais qui vont me sortir un peu de ce que je connais, faire des choses un peu différentes, et du coup ça va me permettre d'apprendre sur moi, et je crois énormément à l'apprentissage par l'action, l'apprentissage par... c'est pas forcément l'innovation le mot, mais par voilà, on tente des choses, on fait des choses, et du coup on apprend, parce qu'on a toujours ce regard analytique, et je pense que c'est important, c'est cette capacité à prendre du recul, et c'est aussi ce que j'essaie de faire un peu aujourd'hui, en vrai, d'avoir ce recul sur ce que tu fais, pendant que tu le fais, après que tu le fais, et voilà, de dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, comment est-ce que j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, c'est d'analyser un peu ce qui se passe autour de soi, analyser le monde qui nous entoure, analyser les gens qui nous entourent, sans être dans la surintellectualisation, bien sûr, mais c'est ça qui me fait apprendre, et ça, je trouve ça incroyable. Et enfin, dixième petit rêve, parce que je trouve ça important, le dixième rêve, c'est rêver. Dixième petit rêve, j'ai dit. Dixième verbe. Les mots sont proches. Bref, du coup, je vous ai dit rêver parce que c'est important d'avoir continué à avoir des rêves. Alors quand je dis rêve, c'est pas dans le sens je rêve de faire ce métier, je rêve de faire ci. C'est plutôt rêver dans le sens garder cette vision optimiste du monde, garder cette capacité à imaginer le mieux pour les gens qu'on a en face de soi, même quand parfois on a l'impression qu'on va droit dans le mur, garder cet optimisme, cette capacité à projeter un futur positif. C'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est bien défini comme ça. Et à la fois pour moi, parce que je pense qu'il y a de belles choses qui vont arriver, mais aussi pour les autres autour de moi. Et aussi quand on est dans des situations où ça peut être difficile, être un petit peu cette lumière et cette personne qui va dire si c'est possible, si ça peut être cool, enfin si ça c'est bien, enfin voilà. Garder cette énergie positive. Voilà. Voilà, c'est fini pour les 10 verbes. Merci beaucoup hein, pour votre temps. Merci d'avoir été jusqu'ici, ça fait vraiment plaisir. Dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé, même si au final, que vous en ayez pensé du positif ou du négatif, je continuerai ce format, je pense. Mais en tout cas, vous pouvez me dire des points d'amélioration, qu'est-ce qui peut être changé. N'hésitez pas à me donner aussi un petit peu vous, où vous en êtes, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette année, qu'est-ce que vous projetez pour l'année prochaine. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, voilà, à discuter un peu dans les commentaires, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt, voilà, on continue la série Game of Thrones, vous inquiétez pas, mais on se retrouve aussi très vite pour un petit peu format facecam, je sais pas quand, mais voilà, à bientôt.